Ah là ça filme. Ok. Donc là on est avec Emilien. On va faire de l'urbex. Ouais, on va faire une petite vidéo. Alors. Tac. Je crois que c'est en train de filmer là, donc logiquement c'est bon. Donc voilà, donc là on va aller se rendre aux grottes de Saint-Pant-les-Vignes. Donc je sais pas si vous allez tout à fait bien voir. Mais de toute façon là, je pense que c'est pas mal. Ah bah voilà, c'est déjà mieux là. Quand on dézoome un peu. Donc voilà les gars. Donc là je suis avec Emilien. Voilà. Donc on va se rendre tout de suite aux grottes donc qu'on avait trouvé avec un pote à moi. Donc voilà. Donc bah Jessie me disait que tu m'en avais parlé. Hein. Ouais voilà, je t'en avais parlé. Donc je lui en avais parlé en fait vite fait des grottes, sauf que du coup bah on n'y avait pas été quoi. Du coup là maintenant qu'il est chez moi, bah on va y aller. Donc voilà. Donc on y va là. On marche pour y aller. Donc là je filme avec un appareil Canon, donc un très bon appareil photo et d'une très bonne qualité. Donc bon, il vaut très cher mais bon, tant qu'on a du matériel à disposition, on vaut mieux l'utiliser. C'est pas mon appareil photo, celui-là c'est celui-là de ma mère, donc je lui ai emprunté parce qu'il fait des vidéos qui sont d'une qualité beaucoup mieux quoi. Voilà, je vais y arriver. Donc là, voilà, donc là c'est le chemin qui est là, donc on va tourner vite fait. Tac. Ici, donc ce chemin-là. Hein. Non, ça va, il fait pas très froid. Il y a un petit peu de vent, mais bon, ça va. Du coup, voilà les amis, on va tourner. Donc, on espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc là, on va vous raconter un petit peu l'histoire, donc enfin plutôt moi, puisque c'est dans mon village. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Voilà, un pouce bleu. Donc, en fait, la petite histoire, donc si vous voulez, en fait, là-bas, c'est des grottes en fait qui datent, je crois qu'ils datent de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, je sais plus trop. Et si vous voulez, là-bas, en fait, c'était des personnes. Donc regardez, là-bas, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, là-bas, il y a une ancienne usine. On voit pas trop. Une ancienne usine abandonnée, donc maintenant c'est devenu une maison, donc ça appartient à des gens. Et si vous voulez, cette usine, en fait, donc là, le grotte où on va vous emmener, là-bas, en fait, ils faisaient des trous dans la falaise pour récupérer de la matière et pour l'emmener tout simplement à l'usine qui est juste à côté. Donc il y a plusieurs grottes de tailles différentes, donc plus ou moins grandes, donc qui sont assez jolies. Donc je sais qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un éboulement apparemment, il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Ouais. Il y a eu un éboulement de la falaise, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà, là on est dans les bois. Oh, tac, c'est pas grave. Et si vous voulez en fait, donc la petite histoire, c'est qu'en fait il y a un puits là-bas en fait, il y a un grand trou dans la terre. Qui est maintenant fermé par une porte en ferraille, qui est protégé juste au-dessus par du fil de ferraille. Mais du fil de ferraille à la con, parce que si vous voulez, la dernière fois que j'y étais avec mon pote, donc la personne avec qui on a découvert la grotte, si vous voulez, mon pote il s'est approché un peu trop et en fait il a failli glisser dans le trou. Et si je l'avais pas retenu, il serait tombé et je pense qu'il serait décédé lui aussi. Donc si je dis lui aussi, c'est-à-dire qu'en fait il y a à peu près 10 ans de cela, il y a un jeune, donc il y avait un groupe de jeunes qui faisait la fête à cet endroit-là, là où on va vous emmener. Et du coup, il y a un jeune qui a voulu faire peur à ses potes. Donc c'est un papy qui nous a raconté ça. Donc qui habite dans ce village depuis à peu près 70 ans, je crois. Donc ça fait très longtemps. Et du coup, si vous voulez, cette personne a voulu faire peur à ses amis. Et en fait, il avait pas vu le trou parce que c'était de nuit. Il a pas vu le trou. Et en fait, il est tombé dans le puits et il est décédé en fait. Il s'est cassé le cou. Donc en fait on voulait, avec Emilien, vu qu'on fait un peu des trucs paranormaux et tout ça, on a voulu vous y emmener. Donc là il y a une petite rivière sur le côté du chemin. Voilà, il y a 2 jours, on en a fait une et là c'est parti en coup. Voilà, donc il y a 2 jours, Emilien avec un pote à lui, ils ont fait un urbex dans une maison abandonnée et appareil, ça a tourné un petit peu en couille si vous voulez. Je veux pas dire, mais s'il y a un gosse qui est mort, on va peut-être sentir quelque chose. On va peut-être essayer de rentrer en contact avec lui. Donc en fait, si vous voulez, si j'ai invité Emilien chez moi, c'est surtout pour parce qu'en fait on voulait voilà pour se voir principalement, mais aussi parce que vu que lui, je sais qu'il faisait des urbex et en plus
que du coup j'étais au courant de cette histoire, donc là on arrive, voilà, c'est juste là-bas là. Voilà. Et donc vu que je sais qu'il aime bien les urbex et tout ça, je me suis dit que j'allais l'emmener là-bas et tout ça, et du coup je voulais essayer d'y aller pendant la nuit, tu vois, on aperçoit une grotte là-bas. On aperçoit un petit peu le début d'une grotte. Et si vous voulez, en fait, je voulais qu'on y aille la nuit, tous les deux ou tous les trois avec un autre pote, mais du coup il est pas venu chez moi ce week-end. Et je voulais qu'on y aille la nuit pour tout simplement essayer de rentrer en contact avec la personne qui est décédée, si possible. Donc là voilà, donc là on arrive, donc les falaises. Donc quelques falaises qui se sont écroulées, donc c'est juste ici que les falaises se sont écroulées. Voilà, on voit bien un petit peu les gravats. On voit quelques trous là-bas. On voit pas trop bien parce qu'il y a des arbres devant. Je suis désolée pour ça. Donc là on arrive. Je me sens suivie après, je dis ça, j'ai rien. Tu te sens pas bien là? Ouais, moi non plus, je me sens pas trop bien. Je dois vous dire. Bah en fait là-bas il y a des affaires. On va vous emmener tout de suite. Montrer le puits aussi. Donc, le puits en fait si tu veux il est juste là-haut là en fait. Je vais t'y emmener juste après. Donc là je vais vous emmener tout de suite à une première grotte qui est juste là. On la voit pas très bien. Mais on va y aller dedans. Donc c'est pas trop une grotte, c'est pas très profond. Mais on va vous y emmener tout de suite. En fait dans ce petit bout de grotte en fait il y a des affaires par terre. Et on se demande à qui appartiennent ces affaires. Donc voilà, là on voit pas trop bien. Donc, attendez, j'escalade. Voilà. Donc un petit début de grotte. Si vous voulez, voilà, ici. Là, juste là. Ah ouais. Il y a des affaires. Ici. Donc vas-y, viens. Donc là, bah, vous voyez la grande falaise en fait. Voilà. Tac. Donc là, on voit les affaires qu'il y a par terre. On ne sait pas qui ça appartient. Je préfère pas y toucher, on sait jamais. Non. Voilà, on sait jamais ce qu'on peut trouver dedans, même des bestioles ou voilà, tout simplement. On évite de toucher aux affaires comme ça qui nous appartiennent pas. On préfère. Ouais. Excusez-moi. Donc tu vois, regarde la grotte qui est là, tu vois, je te l'avais dit, c'est celle-ci, tu vois, elle est à peu près 2 mètres d'auteur. Donc là, il y a encore un petit bout de grotte qui a été creusé. Donc voilà, il y a une espèce de grosse grotte là qui a été creusée en fait dans la falaise qui est à peu près à 2 mètres de hauteur. Donc vas-y Emilien, tu peux te mettre en bas juste pour voir à peu près la taille du trou. Donc Emilien il va se placer là-bas. Il est pas très grand mais regardez la hauteur du trou déjà, là il est au sol. Voilà, c'est quand même assez impressionnant, ça fait à peu près 2 mètres de haut. Donc voilà. Donc la grande falaise, voilà. Très grande falaise. C'est très joli par ici. Ouais, c'est sympa. En tout cas de jour. De nuit je sais pas. Perso je sais pas si je m'aventurerai par ici la nuit. Donc là vas-y on va pouvoir rentrer dans cette grotte. Donc elle est pas très profonde celle-ci. Il y a une juste au-dessus qui est beaucoup plus profonde. Tu me dis où il est. Donc voilà, là il y a... Oh putain, il y a la roue en ferraille, elle y est plus. La roue en ferraille elle était dans le trou avant. Je te jure, je te mens pas. La roue en ferraille elle était juste là. Donc voilà, c'est pas très profond. C'est ça le truc que tu me disais. Regardez, donc la roue en ferraille elle était juste là. Non c'est pas celui-là, il est juste à côté là. Collé, donc voilà, là il y a un grand trou qui rejoint en fait au-dessus. Mais on va pas passer par là bien sûr, c'est un peu trop dangereux, ça, les pierres qui glissent et tout. Du coup voilà, on va redescendre. Et je me sens pas très bien, tu vois là pour... D'habitude je me sens bien, tu vois la porte en ferraille qui est là. Bah c'est exactement là où il y a le puits, donc voilà tout la hauteur là. Donc toute la hauteur qui est là, jusqu'ici. Dès que je suis venue là, je chantais. Tout simplement c'est là où il y a le puits, donc voilà, là on voit un petit peu, il y a un espace. Et la personne tout simplement est décédée dans ce trou là. C'est pour ça qu'ils ont placé une porte en ferraille pour éviter que ça arrive. Imagine on retrouve Et donc voilà. Excusez-moi du dessin qu'il y a dessus, hein, c'est pas nous qui l'avons fait. Voilà. Donc je vais t'emmener tout de suite à la grotte donc qui fait à peu près 4-5 mètres de profondeur, peut-être 6-7 mètres, je sais pas trop. Je sais pas mesurer. Donc là un très grand arbre qui doit être très vieux. Voilà, donc en fait si tu veux, là aussi pareil, il y a eu des chemins qui ont été tracés pour directement rejoindre à l'usine. Bon, une petite rivière, c'est assez sympa, moi j'aime bien ce petit coin, je trouve ça assez joli. Ouais, ça fait un peu... C'est vrai que là je me sens pas très bien, j'ai un peu la boule au ventre, c'est étonnant parce que d'habitude quand je viens ici, il se passe pas grand chose. Là c'est vrai que bon. Donc là en fait, là il y a un petit chemin, donc on va monter tout simplement là, regarde, tu vois un petit peu. Depuis quelques bouts. Depuis que j'avais eu le truc de jeudi là. Donc voilà les gars. Ouais, puis depuis ton urbex, de la dernière fois, tu te sens pas trop bien. Donc voilà. Je t'ai pas dit, dans l'urbex qu'on a fait, j'ai une morte morte dedans. Ah bon? Ouais, pareil, ouais. Donc voilà, donc je vais vous montrer le puits, donc là où la personne est décédée. Donc d'après ce qu'on nous a dit, on sait pas vraiment exactement si c'est vrai. Donc voilà la grosse grotte. Donc elle est énorme. Là il y a un petit bout de charrette assez vieille. Donc on va y aller tout de suite. Attention.
Le puits il est juste là, tu vois le grillage il est juste ici là devant. Donc voilà, on va vous montrer juste après. Donc voilà, donc là je vais vous montrer la grotte. Donc elle est très très profonde. Et en fait je pense qu'elle a dû elle a dû s'ébouler en fait, donc il faut faire vraiment attention. Elle a dû tomber parce qu'on voit que il y a beaucoup de gravats qui est plus à sa place, donc voilà. Donc si vous voulez ici, donc il y a une espèce de vieille charrette mais qui est vraiment ultra vieille, des morceaux, tout ça, on sait pas trop d'où ça vient. Du monde des canettes, donc c'est qu'à mon avis il y a dû avoir des personnes. Donc vous essayez de vous allumer une lumière. Non ça va, regarde, on voit bien, plutôt bien. Donc elle est assez profonde cette grotte, donc voilà c'est celle-ci que je te parlais. Donc voilà, on voit les murs, on voit bien les coups de pioche et tout ça qui ont été faits à la main. On voit bien tout ça, on voit bien toutes les rainures et tout ça, tout ce qui a été fait à la main. C'est vraiment impressionnant. T'arrives à allumer ta lumière ou... Attends, je vais allumer. Et depuis ça a été... Donc voilà, donc la grotte qui s'arrête à peu près là-bas. Je sais pas trop. Mais enfin non, je sais pas trop parce que bon, c'est vrai qu'on l'a trouvé il y a à peu près 2-3 mois. Et bon, c'est vrai que mon pote a failli décéder là, juste à côté dans le puits, donc il a failli tomber à son tour. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc fais gaffe juste à tes chaussures parce que ce qu'il y a par terre, ça salit un peu les chaussures. On va essayer de vous montrer avec... excusez-nous, on n'a pas vraiment de lumière. Oh putain, attention, ça glisse. Je vais me casser la figure. Oh là là. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc il y a Emilien avec sa lumière. Voilà. Donc il montre un peu les parois de la grotte. Elle est très grande. Très très grande. Et je sais pas si tu vas voir ici, là, regarde. Il y a un trou. Attends mec, il y a un trou là. Bah oui, parce que la grotte a continué à mon avis en dessous encore. Vas-y, attends, viens essayer de filmer là. Et à mon avis, il y a une pierre qui bouche un espèce de trou, on sait pas vraiment ce que c'est. Il n'y aurait pas eu l'éboulement. Donc regardez ici, vas-y, éclaire avec ton téléphone s'il te plaît. Voilà, donc on a une espèce de trou qui a été bouché par une pierre, on sait pas trop. Ouais. C'est pas trop ce qui a été fait, ce qui s'est passé ici. C'est vraiment impressionnant. Je suis pas venue beaucoup de fois ici, mais c'est vrai que c'est bizarre. Ça, à mon avis, il y aurait peut-être pas eu l'éboulement, il y aurait un chemin. Ah oui, c'est sûr, je pense que la grotte aurait continué, plutôt pas mal à mon avis, dans la falaise quoi, je pense. Je sais pas trop. Oh, attention. Ouais. Je fais un peu du ski. Excusez-moi si la caméra bouge pas mal. On vient de descendre, donc le gros talus là. Je suis désolée. Ça c'est compliqué de filmer. J'ai un appareil photo dans les mains, donc voilà les parois de la truc et la grotte qui est tout simplement énorme. Voilà, qui est juste là. Donc on va se rendre tout de suite au puits et juste après, là où on était juste avant là, qui avait le trou en hauteur, et je vais vous montrer tout simplement le trou mais de